Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Est-ce qu'il ou elle va me recontacter? Surtout en cette période, on le sait, de confinement. Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que vous lui manquez tout simplement? Alors pour la première fois je suis dehors, donc j'espère que le vent ne va pas trop gêner le son de cette vidéo et que vous comprendrez bien ce que je vous raconte. Alors vous avez le premier tas avec le quartz rose, le second tas avec la clé. Je vous laisse faire votre choix, vous pouvez évidemment mettre sur pause et on se retrouve juste après. Alors je retrouve le premier tas avec la pierre, le quartz rose. On va voir ce qu'on nous indique pour vous. Alors, les premières cartes que j'ai tirées. On voit que cette personne à laquelle vous pensez aujourd'hui, elle est un petit peu dans des émotions négatives. Déjà, elle se sent coupable d'une situation. Et nous avons la carte des blessures qui nous indique une rupture. Donc cette personne, elle peut avoir rompu tout contact avec vous, elle peut avoir quitté la relation. Elle peut éventuellement vous avoir trompé et avoir provoqué cette séparation-là. Nous avons également la carte de l'estime de soi. Alors, cette personne ici, je la ressens plutôt dans la réflexion, dans un certain cheminement. Elle se remet en question, il se remet en question. Il se demande vraiment si, s'il a fait les bons choix dans le passé, s'il a bien fait de quitter la relation, s'il n'y a pas une manière de se pardonner mutuellement peut-être. En tout cas, il y a beaucoup de regrets de sa part. Ensuite, nous avons la roue de la fortune à l'envers. Donc ici, on nous indique une stagnation. Donc, sincèrement, je ne pense pas que cette personne va revenir vers vous, va faire le premier pas, va vous contacter, tout simplement parce qu'il ou elle a peur de votre réaction, surtout s'il y a eu des erreurs de sa part. Ensuite, je pense que cette personne a besoin de beaucoup de temps de réflexion. Il ou elle a également besoin de se pardonner. Nous avons ensuite la loi et le temps. Alors avec la loi, c'est un petit peu étrange parce que j'ai l'impression que certains sont encore mariés, sont encore dans un engagement, mais pour autant sont aujourd'hui séparés. Donc, soit vous avez décidé tous les deux de prendre un petit peu de temps chacun de votre côté pour réfléchir à toute cette situation, mais pour autant vous n'avez pas encore décidé, ou vous n'avez pas décidé de divorcer. En cette période un petit peu compliquée, l'un a peut-être décidé aussi de quitter le foyer, de rejoindre de la famille, des amis. Tout simplement pour ne pas être voilà, collés tous les deux et puis faire dégénérer votre couple, ou tout simplement il y a déjà eu des tensions, donc ça n'aurait fait qu'aggraver les choses si vous étiez restés 24 heures sur 24 l'un avec l'autre. C'était pas une bonne situation pour vous deux, et plutôt que de subir ça et de créer encore plus de malentendus, vous avez décidé de ne pas rester ensemble confinés dans le même endroit. Voilà, c'est peut-être ça également. Ensuite, nous avons le temps, donc il y a bien une pause. Voilà, c'est pour ça que je vous dis peut-être effectivement vous êtes encore en couple, vous êtes encore mariés, mais il y a eu une pause, on a eu besoin de souffler chacun de son côté, de prendre le temps de réflexion et de voir si on continue ce couple, si on essaie de réparer les choses ou s'il vaut mieux mettre fin à cette histoire
et recommencer à zéro. Voilà. Alors ensuite, avec le Normand, eh bien j'ai cet anneau. J'ai cet anneau qui nous reparle de partenariat, qui nous reparle de mariage, d'engagement. J'ai également le Vaisseau et les Poissons. Donc ici, pour moi, il y a une personne qui a décidé de fuir. Je pense plutôt que c'est votre partenaire qui a décidé de fuir, qui a décidé de quitter. Peut-être que cette personne est partie en voyage à l'étranger. Peut-être qu'elle est partie dans une autre région pour, comme je l'ai dit, voir des amis, voir de la famille, s'aérer un petit peu l'esprit. Et on a les poissons. Alors les poissons, c'est l'instabilité, c'est le court terme. C'est également pour moi le signe qu'on a envie de se reprendre en main, d'y arriver seul. Et les poissons, pour moi, c'est un petit peu la liberté, vous voyez. Donc j'ai vraiment l'impression que oui, cette personne, elle a voulu reprendre une certaine indépendance. Elle se sentait un petit peu étouffée dans votre couple. C'est pas forcément de votre faute, mais voilà, c'était peut-être trop routinier, pas assez dynamique. Cette personne a eu envie de lancer des projets et c'était pas le bon environnement pour lui ou pour elle. Donc je pense qu'il faut vraiment lui laisser ce temps. Ouais. N'essayez pas de lui courir après. Vous pouvez bien sûr envoyer un petit message pour demander comment ça va, comment ça se passe. Lui faire sentir que vous êtes là aussi si votre partenaire a besoin de parler, a besoin de se confier. Mais il faut aussi lui laisser de l'espace. Ensuite, nous avons la carte de la rupture, donc qui revient. Et la carte « Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête ». Ici, on vous demande vraiment de vous focaliser sur vous-même et non sur ce partenaire qui est parti. Tout comme cette personne a besoin de se recentrer sur elle-même, de savoir ce qu'elle veut, ce qu'il veut dans la vie, vous devez vous poser ces mêmes questions. Est-ce que vraiment ça mène à quelque chose, cette histoire? Est-ce que vous vous sentez également étouffé? Ou est-ce que vous êtes prêt aussi à réparer les choses? S'il y a eu trahison, est-ce que vous êtes prêt à pardonner, à passer à un autre stade? Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à mener sur votre personne. On vous dit également de vous entourer de personnes positives, de personnes qui peuvent vous guider également. Alors je vais terminer avec cette carte conseil. On vous dit, cette carte répond non à vos questions. Si vous avez des doutes ou des incertitudes à propos de quelque chose, le pentacle renversé semble confirmer vos peurs. Il serait plus sage de patienter. Je manifeste ce dont j'ai besoin. Quel don l'univers essaie-t-il de me faire maintenant? Donc est-ce que ce don, ce serait pas une seconde chance, une chance de vous séparer pour que vous puissiez tous les deux retrouver une vie plus épanouissante, peut-être avec une personne qui vous correspond mieux? Est-ce que ce don, c'est peut-être mettre en place des projets que vous n'avez pas pu dont vous n'avez pas pu faire les démarches auparavant à cause de ce couple? Vous n'étiez peut-être pas d'accord sur certains points, vous vous mettiez peut-être inconsciemment des bâtons dans les roues également. Voilà, en tout cas, on vous dit que la réponse est non. Donc, je ne sais pas quelle était votre question, mais j'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair. Donc pour moi, je vous le répète, je n'ai pas du tout l'impression que cette personne va vous contacter, va vous envoyer un message prochainement, puisque vous avez tout simplement besoin de temps tous les deux pour réfléchir à vos propres projets, à votre propre avenir individuellement. Donc prenez ce temps en considération, profitez-en.
pour savoir un petit peu où est-ce que vous souhaitez aller dans le futur. Voilà. Bien sûr, vous pouvez rester pour le second tirage. Sinon, écoutez, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous allez très très bien. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Alors, je vous retrouve le tas numéro 2. Vous avez choisi la clé. Alors, je vais commencer par cette carte. On nous parle de l'interdit. Pour moi, la personne dont vous attendez certaines nouvelles ne vous contactera pas la première. Voilà. Tout simplement, il se lie les poings. Il refuse de céder. Il refuse de vous envoyer un message en premier. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais personnellement, je pense plutôt que c'est de la fierté. Donc voilà, je pense que vous pouvez vraiment attendre longtemps avant d'avoir un message. Alors, pourquoi il fait ça? Avec le bon sens, il se pose énormément de questions. Est-ce que vraiment c'est une bonne chose d'envoyer un message? Est-ce que ça va pas repartir sur des malentendus, sur des disputes? Est-ce que vraiment on peut arriver à se comprendre? Voilà, je pense que cette personne a envie de recommencer une nouvelle vie, envie de repartir à zéro en laissant son passé derrière lui, derrière elle, et malheureusement, vous faites partie de son passé. Malheureusement pour certains, puisque je pense qu'il y en a d'autres qui n'ont pas forcément envie d'avoir des nouvelles. Hein. Je reçois ça dans pas mal de commentaires, donc en tout cas si c'est votre cas, si vous n'avez pas envie d'avoir des nouvelles, écoutez, ne répondez pas à cette personne si jamais elle vous recontacte. Hein. Ensuite, nous avons la libération. Donc avec la libération, on peut nous parler d'union durable, on peut également nous parler de la fin d'un célibat. Donc qu'est-ce que ça m'indique? Eh bien, je pense que cette personne soit est à nouveau en couple, et donc c'est pour ça que je vous dis, vous faites bel et bien partie de son passé, ou bien cette personne est en train de flirter avec une autre femme, un autre homme. En tout cas, elle a une attirance pour quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'elle est partagée entre vous et cette nouvelle personne, mais en tout cas, j'ai bien l'impression qu'elle est décidée à aller de l'avant. Ensuite, nous avons le rêve, je vais vous le faire après, je continue avec ces énergies-là. Alors, on a le soleil. Donc cette personne se sent plutôt bien dans sa vie aujourd'hui, elle est plutôt épanouie, elle a trouvé sa voie, on va dire ça comme ça. Donc je ne sais pas en quels termes vous vous êtes quittés, est-ce que cette personne elle était un petit peu perdue? En tout cas aujourd'hui tout a l'air de bien aller. Et nous avons la tempérance à l'envers. Donc cet homme ou cette femme n'est absolument pas dans la discussion avec vous. Ici on ne voit pas d'amitié possible. En tout cas en ce moment c'est pas la bonne période pour essayer de recréer une complicité. Alors je vais bien justement continuer avec cette carte du rêve. Cette carte du rêve, elle nous parle de désillusion, mais elle peut également nous parler de flirt, éventuellement de tromperie. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il ou elle se pose beaucoup de questions, se demande si vraiment c'est une bonne chose de vous recontacter, tout simplement parce que pour moi, ça s'inscrirait plutôt dans une triangulaire si jamais vous veniez à rediscuter ensemble. Voilà. Et je pense qu'il serait partagé entre vous et cette nouvelle relation, et c'est pas forcément quelque chose dont il a envie. Voilà, il n'a pas envie de compliquer les choses. Après, je sais pas, voilà, peut-être que vous avez encore des sentiments pour cette personne-là, peut-être que non. En tout cas,
Comme dans la première situation, je vous dirais de le laisser venir à vous, de la laisser venir à vous, de ne pas forcer les choses. Cette personne, elle se sent bien là où elle est actuellement. Et ça serait pas forcément bienvenu que vous mettiez votre grain de sel, entre guillemets, que vous veniez perturber aussi son train de vie. Il est quand même dans l'hésitation, hein, je dis pas. Il y a quand même quelques pensées à votre égard, mais le brusquer, ça serait pas une bonne chose. En plus, nous avons ici la carte du retard. Donc, comme le nom nous l'indique, aujourd'hui, c'est pas forcément le bon moment pour avoir des conversations, pour recréer quelque chose, mais peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois. En tout cas, si cette relation avec cette nouvelle personne se termine, là, à ce moment-là, il ou elle reviendra vers vous. Mais pour l'instant, il a vraiment cette envie de repartir sur autre chose, de repartir sur des bases saines, avec une personne où il n'y a pas toutes ces disputes, toutes ces tensions du passé. Nous avons la carte des étoiles avec le Normand, donc on vous dit vraiment ici d'y croire. En tout cas, si vous avez encore des sentiments, gardez confiance. Mais restez quand même sur vos gardes. Le renard, pour moi, ici, ça nous indique vraiment de ne pas être naïf par rapport à son retour. S'il revient vers vous, je pense sincèrement que c'est parce que ça n'a pas fonctionné avec l'autre personne. Donc, imposez-vous quand même. D'accord, ne le laissez pas gagner, ne le laissez pas tout gérer, vous faire de belles promesses. Et puis surtout, c'est une personne, je pense, qui se déconcentre très facilement, vous voyez. Quand il y a de la nouveauté dans sa vie, il est plus tenté d'aller vers cette nouvelle situation, vers cette nouvelle personne et de délaisser ce qui ne l'amuse plus, entre guillemets. Donc voilà, je sais pas comment vous vous êtes quittés, en quels termes. S'il sentait que c'était pas assez dynamique, qu'il n'y avait pas assez de surprises dans votre couple. Donc c'est peut-être quelque chose à penser aussi, si jamais vous souhaitez vous relancer avec cet homme ou cette femme, créer de la surprise pour le tenir en fait. Ici nous avons justement la surprise, mais bon, je pense plus que c'est lié au hasard. En fait, cette personne, elle reviendra vers vous quand vous ne vous y attendrez plus du tout. Ouais, surtout avec cette nouvelle relation, je pense que bon, vous avez certains perdu espoir, entre guillemets. Voilà, vous vous dites que il y a à nouveau des sentiments pour quelqu'un et que finalement il vous a oublié. Mais non, je pense qu'il y a quand même quelques souvenirs de votre couple qui lui revient en mémoire, quelques situations amusantes, joyeuses, et qu'il a quand même gardé un certain attachement pour vous, même s'il ne le montre pas, même s'il ne prend pas de nouvelles. Je vais terminer avec la carte conseil. Alors, la 3. La dépression peut endormir vos émotions et empêcher votre cœur de ressentir de la joie. Donc, en tout cas, s'il y en a
qui ne vont pas très bien en ce moment, qui pensent beaucoup à cette situation, qui ont l'impression qu'ils ne retrouveront jamais cet homme ou cette femme parce que justement il est à nouveau en couple, il est à nouveau intéressé par quelqu'un. On vous dit de vous rapprocher des autres et de les laisser prendre soin de vous. Donc rapprochez-vous vraiment de vos amis, de personnes de confiance, de votre famille, des personnes qui sont là pour vous faire rire, vous faire sourire, des personnes à qui vous pouvez raconter vos malheurs et qui sont toujours de bons conseils. On vous dit que vous aimez, que vous êtes également aimé, vous n'êtes pas seul. Et quelle est la partie de mon esprit qui a besoin de guérir? Ici pour moi c'est d'abord votre cœur bien sûr, et ensuite votre mental. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin qu'on vous écoute, qu'on vous donne des conseils, et vous avez besoin de positif, voilà. Il ne faut pas ressasser ses souvenirs, il ne faut pas vous focaliser sur un message de cette personne qui pour moi ne reviendra pas maintenant, peut-être comme je l'ai dit dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois, voire dans quelques années, hein. Parfois il y a des anciens partenaires qui reviennent 2 ans après, mais en tout cas pour l'instant c'est mieux pour vous d'aller de l'avant comme il est en train de le faire. Voilà, et bien écoutez, j'espère vous avoir donné quelques pistes. N'hésitez pas à regarder le premier tirage hein, si vous le sentez. Mais j'espère que vous allez vous remettre sur pied très vite et prenez vraiment soin de vous durant cette période. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. N'hésitez pas à me mettre vos messages en commentaire, je suis toujours ravie d'y répondre. Et puis j'espère vous revoir très prochainement dans une autre vidéo. Très belle journée à vous.